another innocent victim of a suicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 29 du journal de bord. Aujourd'hui, jeudi, on a commencé donc par 4 heures de maths. On a continué le cours sur les séries en fait. Voilà, on a corrigé plein d'exos, on a fait des démonstrations aussi. On a refait plein d'exos sur la diagonalisation. J'ai l'impression qu'en TD on est pas mal en retard sur les cours. C'est-à-dire que là par exemple la diagonalisation on l'a fini depuis plus d'une semaine et pourtant on est en train encore de faire des exos. Là il nous a passé des exos sur des développements limités par exemple. Donc voilà, on a avancé et tout pendant 4 heures, c'était long. Parce qu'il nous a lâché au bout de 2 heures. Quoique c'était quand même les 2 premières heures, c'est toujours je trouve les plus compliquées de la journée. Parce que c'est celle où t'es vraiment le matin et tout, t'as rien eu, genre t'as le ventre vide, t'es fatigué, t'as pas eu encore de pause, c'est juste t'as fait le trajet au bus, fatigué, t'es arrivé, t'es fatigué, t'as envie de dormir. Après voilà, avec la pause de 10 heures, tu peux être un peu plus en forme et puis voilà, t'as faim, t'as envie de partir et tout. Bon, ça fait des raisons pas forcément très scolaires, très qui donnent envie de travailler, mais au moins tu t'endors pas, et c'est une bonne chose. Donc il y a eu ça. Ensuite on a eu cours de physique, on a continué donc la mécanique des fluides. Cette fois-ci on a vu pas mal de formules avec les débits de fluide, voilà, les nombres de Reynolds, l'application du nombre, enfin l'utilisation du nombre de Reynolds dans pas mal de formules. Ensuite 2 heures d'anglais, donc on avait un texte à regarder, c'était un sujet mine-pont qui parlait en gros que Harvard en gros il sollicite beaucoup trop les voyages à l'étranger, voilà, les aides humanitaires et tout, ce qui fait qu'il y a des gens qui faisaient des aides humanitaires et tout, des actions comme ça, mais seulement pour être pris à Harvard par exemple dans des grandes écoles. Et voilà, donc il y avait une expression écrite, c'était comment est-ce que voilà les voyages étaient critiqués, 80 mots pour faire ça. Donc au final en fait on avait lu le texte, là il a dit bah voilà vous avez un quart d'heure, vous relisez le texte il y a dedans et vous faites la question. Voilà, on y a répondu, ensuite on a corrigé pendant à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et puis après pendant un quart d'heure on a fait la deuxième question, donc à chaque fois laissez pas chacun dans son coin, on peut parler avec les autres, discuter, échanger, argumenter les points de vue, les différences, pour faire un truc plus constructif. Et deuxième c'était à quel point est-ce qu'on doit prendre en compte, est-ce que ça doit être important dans le choix de tel ou tel étudiant dans une certaine université, donc c'est juste après le lycée, c'est aux États-Unis, dans des trucs prestigieux, à quel point est-ce que le fait d'avoir fait des trucs à côté, tels que par exemple des aides humanitaires ou des associations caritatives, à quel point est-ce que ça doit être important. Donc voilà, on a fait différents débats, différents points de vue, et ensuite on a tous parlé. Bon, il y en avait quelques-uns, surtout c'était voilà, on se répondait petit à petit, il y avait une espèce de débat qui se faisait, tout en anglais évidemment, et puis à la fin le prof donnait sa correction, donc voilà, on était pendant 2 heures. Et après les 2 dernières heures, donc 17 à 19, je suis allé en Perm pour presque finir le devoir de maths, parce qu'on a vu qu'il y avait 2 questions totalement ça. Au final on a corrigé, mais il y a toujours la dernière question qui c'est pour dans 2 jours. Voilà, et ça, demain je vais DM de physique avant, donc je vais essayer vraiment de le finir ce soir, ou au pire j'aurai 1 heure juste avant DS, donc il faudra absolument que je finisse. Il y a ça, et voilà, j'ai aussi révisé le cours de chimie, parce que demain du coup des de chimie, demain un cours de français, demain un cours de physique, c'est pas le moustique, donc voilà. Voilà, demain, cours de français, cours de chimie, enfin de physique, chimie. Donc voilà, il y a tout ça. Oui aussi, il y avait un sujet aussi duquel je voulais vous parler. C'était voilà, par rapport au groupe de travail. Je sais, j'ai dit plein de fois, plein de profs le disent, c'est bien de travailler en groupe. Ça favorise l'échange, les argumentations, les différents points de vue. On sait mieux expliquer ou remarquer si quelque chose est faux si on l'explique aux autres, ou si on se le fait expliquer par les autres, voilà. En bref, c'est le bon plan. Mais après, il y a un truc à pas négliger, c'est que voilà, par exemple, souvent je finis genre à 17 h, du coup j'ai 2 heures entre guillemets à rien faire, mais c'est plutôt voilà 2 heures de libre, où je vais dans les salles d'études et je bosse sur voilà, les DM. Et comme on a souvent des DM, en fait je trouve le défaut que j'ai quand je travaille, c'est que comme je reste longtemps dans le lycée, je suis certes plus productif, donc au final c'est mieux de rester longtemps au lycée plutôt que
de partir directement et travailler chez soi, je trouve. Mais à côté, du coup, comme c'est souvent des DM, on a presque constamment un DM à faire, et comme on reste en groupe, à chaque fois je passe que du DM. Ce qui fait que le soir, j'ai fait que le DM, je rentre chez moi, il est 20h, et au final, quand je commence, j'ai le temps de travailler, il est 21h, et j'ai pas beaucoup de temps pour faire les exos, et puis réviser tout le cours et tout, donc c'est plutôt serré. Donc si j'ai un conseil que je vais personnellement appliquer, et voilà, si je peux vous le donner aussi, c'est faire des groupes de travail, c'est bien, pour les DM c'est carrément bien. C'est même mieux, c'est le meilleur bail, ça nous est même imposé même. Mais voilà, c'est bien, mais il faut pas oublier de faire le travail à côté. Voilà, parce que je pense que je veux faire, c'est voilà, si par exemple, je sais pas, genre par exemple mercredi, la dernière fois j'avais fini à 14h, je restais 5h, sur les 5h j'ai fait que du DM, mais voilà, je pense que si on travaille 2 heures histoire de faire 90% du travail qu'on est censé faire chez soi, et après 3 sortes de DM, je pense que c'est large. Donc même s'il est très long, très compliqué, au final à chaque fois des cours, en tout cas nous c'est ce qu'ils font, je sais pas si vous aussi le font, donc voilà, notre prof il nous demande si vous avez des questions sur le DM, si ça se passe bien, si on est bloqué, on pose des questions et nous répond, ça nous fait avancer. Donc voilà, même si on travaille 1 heure de moins par soir sur le DM, au final c'est entre guillemets contrebalancé parce qu'au final, voilà, à la fois le prof répond à nos questions, et puis la plupart du temps, quand on bosse beaucoup, on est entre guillemets en avance sur le reste de la classe, et on reste bloqué sur les dernières questions sur lesquelles on va peut-être passer 5-6 heures sur une question, alors que pendant ce temps, pendant que les autres ils sont bloqués aux questions d'avant, le prof il leur répond, et voilà, du coup, si on passe 3 heures à réfléchir et finir la question avant tout le monde, le prof après il répond à une question qui a été posée en élève, et au final, ça nous aura permis de gagner 2 heures sur le temps de réflexion. Ouais, il y a différentes stratégies pour faire les DM maintenant, c'est n'importe quoi. Donc voilà, sur ce, c'est tout. Je vous dis à la prochaine. A plus.